8 heures du matin, ce mardi 5 juin, la sirène du centre d'examen EPP Aboboté 1 dans la commune d'Abobo donne le top départ de l'épreuve écrite du certificat d'études primaires et élémentaires CEPE. Chefs de centre, surveillants et élèves sont tous présents. Ce matin, tous les enfants sont là avec les 39 surveillants et nous avons lancé déjà le sujet d'exploitation des tests. Je pense que tout se déroule bien. Ils vont composer en exploitation des tests, en éveil au milieu et en orthographe ce matin. Le soir, ils vont faire l'épreuve de mathématiques. Après vérification par un élève que l'enveloppe est bien scellée, Kandia Kamara, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, procède à son ouverture. Elle distribue elle-même les copies aux élèves. Quelques conseils d'usage et les élèves peuvent commencer. Aujourd'hui, c'est le démarrage. Nous espérons et nous prions pour cela, que tout se déroule dans d'excellentes conditions et que surtout nous ayons de très bons résultats. Mais je suis optimiste parce que nous avons eu une année très calme, une année scolaire apaisée. Les enseignements se sont bien déroulés, il n'y a pas eu assez de perturbations. Après Abobo, cap sur le plateau. Ici, dans ce centre, des candidats bien particuliers attirent notre attention. Ils sont non-voyants et composent dans les mêmes matières que les autres élèves. Eux, ils sont non-voyants, donc ils n'ont pas accès aux épreuves en noir. Donc il y a une transcription qui est faite au préalable par des techniciens. Et ensuite, après ça, ils peuvent composer maintenant comme les autres. Les élèves d'Abobo, comme ceux du plateau, trouvent les épreuves abordables. Mes parents peuvent compter sur moi parce que je sais que je peux avoir mon examen. L'épreuve n'est pas difficile lorsque j'ai commencé à lire. Je traite l'épreuve d'exploitation des tests. Je trouve l'épreuve facile. Je trouve que les examens ne sont pas difficiles. J'ai confiance en moi, je pourrai avoir mon examen. 534 744 candidats affrontent l'examen du CPE. Ils sont répartis dans plus de 2000 centres sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Selon la tutelle, les résultats seront connus le 16 juin à 14 h dans les différents centres de composition. Boisflé, Collège moderne Charles Dibikofi. Fréjus, lauréat du prix du leadership, pas pour sa moyenne annuelle de 13,80 sur 20, mais pour sa conduite exemplaire. C'est le meneur de la lutte contre la non-violence et les grèves. Avec lui, les meilleurs encadreurs et parents d'élèves, les élèves majors de promotion. 33 dans ce registre, dont Joël et Aya, avec une moyenne annuelle respective de 18,04 et 18,09 sur 20. Il s'octroie des vacances d'études en entrepreneuriat au Togo, super prix offert par le parrain Serge Azikofi, lui-même opérateur économique. J'encourage plutôt à orienter les enfants dès le bas âge dans les initiatives privées, à devenir des entrepreneurs. C'est en cela nos pays en voie de développement vont connaître la véritable émergence que nous attendons tous. 2014, le chef de l'État reconnaît le collège moderne de Boisflé comme établissement secondaire d'excellence. En mars 2018, le ministre Kandia Kamara le baptise du nom du président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Charles Kofi-Dibi. Pour les dirigeants, il faut maintenir la flamme de l'excellence dans cet établissement soixantenaire. Au Burkina Faso, des chercheurs de l'Institut de recherche en sciences de la santé travaillent sur le moustique, vecteur de transmission du paludisme. Ils se préparent à lâcher dans certaines localités de l'ouest du pays des moustiques mâles génétiquement modifiés pour freiner la reproduction. Selon leurs expériences, si le moustique mâle stérile s'accomplit avec une femelle sauvage, les œufs issus de cet accouplement n'arriveront pas à maturité, ce qui devrait conduire à la disparition de 3 catégories de moustiques responsables du paludisme. Une fois finalisée, cette stratégie de lutte contre le paludisme sera mise à la disposition des autorités des pays où elle aura été approuvée selon les responsables de la recherche. La célébration officielle de la Journée mondiale de l'environnement s'est tenue ce mardi en Inde. Le thème principal choisi cette année est la pollution plastique. Environ 6 millions de tonnes de déchets plastiques non recyclables y sont produits chaque année.
Un chiffre en pleine explosion à cause de la forte croissance de la consommation dans cette économie émergente. Le recyclage de la matière plastique dans le pays est peu développé. Dans le monde, chaque année, ce sont plus de 8 millions de tonnes de plastique qui sont déversées dans les océans, causant la mort de 100 000 mammifères marins et d'1 million d'oiseaux de mer.